Dans le tumulte quotidien des relations, nombreuses sont celles qui portent le poids des regards et des attentes qui ne parlent pas encore mais pèsent comme une tension invisible. On entend parfois dire que l'intensité d'une connexion féminine peut sembler aspirer tout l'espace, et que l'homme se retrouve face à une peur intime, se perdre dans l'autre, se livrer et, peut-être, perdre le contrôle. Ce n'est ni une faiblesse ni une fuite, c'est une respiration qui se bloque, un recul qui protège une part de soi qui demande à rester libre. Quand cette peur s'invite, les gestes d'éloignement prennent la forme d'un silence qui se fait mûr, d'un pas en arrière qui coupe le souffle à la relation. Le récit que nous allons explorer n'est pas une accusation, c'est une invitation à regarder sous la surface, à entendre ce qui se cache entre les lignes plutôt que ce qui éclate en cris. Ce qui nous guide ici est une démarche qui cherche à comprendre sans condamner, afin que l'amour puisse se dire autrement. Le problème se déploie dans des dynamiques fines, ce n'est pas seulement une divergence de goût, mais un mécanisme qui peut s'installer sans que l'on s'en rende compte. L'homme peut se retirer non pas parce qu'il n'aime plus, mais parce que la peur du déséquilibre intérieur devient plus forte que le désir de rester exposé. Le regard qu'il porte peut devenir une barrière involontaire, le silence se charge d'attentes non dites et de jugements non exprimés. De l'autre côté, une femme dont l'énergie est parfois perçue comme intense peut ressentir que l'autre s'éloigne comme une blessure, la curiosité devient inquiétude, le besoin d'être vu et apprécié peut basculer en désir de contrôle, et la réactivité peut chercher à prouver sa valeur. Dans ce cadre complexe, les réactions hâtives, colère, reproche, punition, risquent d'alimenter le cercle plutôt que de le briser. L'angle de ce script tient à une observation qui cherche à rester généreuse et précise, plutôt que d'alimenter la distance par le reproche, la voix qui guide ce voyage écoute, accueille et clarifie. Il s'agit d'une perspective qui reconnaît la peur comme une réaction humaine plutôt qu'un défaut, et qui propose une écoute attentive comme première étape. Cette voix, féminine et issue d'expériences diverses, cherche à transformer la dynamique sans imposer, elle respecte les limites tout en les éclairant avec bienveillance. Le cadre est résolument inclusif, embrassant des parcours variés et des histoires courageuses, afin que chaque femme puisse trouver dans ce récit une résonance personnelle. Le chemin que nous ouvrons ici n'élude pas la douleur ni la complexité du désir, il propose simplement une direction où l'intensité peut cohabiter avec la liberté, sans que l'une écrase l'autre. Ce que vous allez découvrir dans ce voyage n'est pas une solution miracle mais un regard plus attentif, celui qui transforme le regard de l'autre en clé plutôt qu'en chaîne, qui permet d'aimer même lorsque l'espace se rétrécit. Nous entrons dans une écoute qui n'a pas pour but de gagner une bataille mais de comprendre la dynamique au cœur des silences, nous posons des questions qui évitent les jugements hâtifs et invitent à la responsabilité de chacun. Le récit que vous tenez porte une promesse fragile mais tenace, que l'intensité d'une femme n'est pas une menace à contenir mais une réalité à rencontrer avec patience, que l'amour grandit lorsque l'autre est libre de s'éloigner sans être puni. Le voyage commence ici, regardez, respirez et choisir avec conscience. À partir de ces premiers pas, nous ouvrons une porte, celle d'une relation où le respect, la clarté et la douceur guident nos actions, et où la peur peut se convertir en compréhension mutuelle. Dans ce chapitre, la régulation émotionnelle n'est pas une timide suppression des tensions, mais une manière de les écouter sans qu'elles n'emportent tout sur leur passage. C'est une compétence qui transforme l'impulsivité en discernement, et qui permet d'agir selon nos valeurs même lorsque l'émotion bat à nos portes. Ici, on s'adresse à vous qui cherchez à préserver la connexion tout en honorant ce qui se passe en vous. L'objectif n'est pas d'être impassible, mais d'habiter ce que vous ressentez avec clarté, afin que vos réactions soient choisies, pas réactives. Alors, comme un peintre qui sait où poser chaque touche, vous apprendrez à situer l'émotion sur la toile de votre journée et à décider du prochain geste avec intention. La première compétence consiste à différencier l'impression du jugement. Quand un frisson d'inquiétude traverse votre poitrine, prenez une seconde pour nommer ce que vous ressentez avant de déduire ce que cela signifie pour l'autre. Par exemple, vous remarquez une tension dans votre voix, des mains qui tremblent légèrement, une sensation d'être sur le qui-vive. Dans ce moment précis, dites-vous, je suis en train de ressentir de l'inquiétude, plutôt que, il me fuit parce qu'il ne tient pas à moi. Cette simple distinction réinstalle votre pouvoir, vous ne réagissez pas à une vérité figée, mais à une information vivante qui peut être interprétée de plusieurs façons. En vous donnant la permission d'observer sans juger, vous créez l'espace nécessaire pour répondre plutôt que pour répliquer. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque la conversation se tend et que des malentendus planent comme une brume,
vous vous arrêterez, vous respirerez, et vous chercherez la source réelle de l'inquiétude, pas l'interprétation rapide qui accuse l'autre. Ensuite, adoptez une technique simple de régulation, la respiration en boîte et le balayage corporel. Inspirez lentement sur 4 temps, retenez votre souffle encore 4 temps, expirez sur 4 temps, puis retenez à nouveau 4 temps. Répétez jusqu'à ce que votre corps retrouve une certaine stabilité. Pendant ce processus, allez plus loin que le souffle. Passez en revue votre corps de la tête aux pieds, repérez une zone de tension et relâchez-la volontairement. Cela ne calme pas seulement le corps, cela clarifie aussi l'esprit, parce que vous segmentez le flot des pensées et lui retire sa capacité à s'emparer de tout le reste. Cet outil, répété avec régularité, devient une seconde nature, vous passez du mécanisme réactif à une posture expérientielle, où vous observez sans vous laisser habiter entièrement par la tempête. Par ailleurs, une pratique de langage intérieur et extérieur vous aidera à aligner émotion et action. Quand une situation vous demande une réponse, privilégiez des affirmations en « je » et des clarifications « je ressens une inquiétude face à ce changement, ce dont j'ai besoin est une meilleure compréhension du pourquoi et du comment. Pourrais-tu m'expliquer tes intentions, afin que je puisse répondre de manière plus juste ?» Cette approche fait diminuer le potentiel d'escalade, parce qu'elle déplace le terrain du reproche vers le dialogue et la recherche commune d'un fil conducteur. Vous donnez à l'autre le droit d'être vulnérable, tout en protégeant votre espace émotionnel, vous ne punissez pas l'autre pour vos peurs, vous invitez à traverser l'inconnu ensemble, avec lenteur et respect. Enfin, intégrez une règle pratique qui peut devenir un repère quotidien, demandez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vous contrôlez vos pensées, vos choix d'action et votre manière de communiquer, vous ne contrôlez pas les réactions d'autrui ni leurs propres épisodes de peur ou de doute. Sur cette base, choisissez une action vertueuse plutôt qu'une réaction impulsive, une pause, une demande de clarification, une proposition de réécriture d'un accord, ou simplement un espace pour que l'autre respire aussi. Ainsi, chaque émotion devient une porte vers une décision consciente, non un coup de vent qui vous emporte. Le chemin est un apprentissage continu, vous tissez patience, précision et bienveillance dans votre quotidien, afin que la régulation émotionnelle n'amenuise rien de votre énergie, mais au contraire la rende plus libre et plus durable. Poursuivons en élargissant la boîte à outils émotionnelle sans recycler les méthodes abordées précédemment. Au cœur de cette progression, la régulation n'est plus seulement une technique isolée, mais une orientation systématique qui transforme le vécu en une connaissance actionnable. Considérez que chaque émotion est une information, comme une boussole intérieure indiquant une valeur menacée ou un besoin insatisfait. Plutôt que de chercher à la neutraliser, vous apprenez à la lire avec précision, quelle énergie elle active-t-elle en vous et quelle voix intérieure peut la clarifier sans vous faire quitter vos principes. Cette approche demande une posture d'observatrice bienveillante, prête à écouter avant d'agir, et à traduire le ressenti en intention aimante envers vous-même et les autres. Une perspective utile consiste à décomposer l'action régulatrice en 3 domaines d'influence. Le premier est ce que vous pouvez faire directement dans le moment présent, le second concerne ce que vous pouvez influencer par une parole ou une décision discrète, et le troisième recouvre ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle immédiat. En vous entraînant à naviguer entre ces cercles, vous cessez d'accuser les circonstances et vous vous placez en tant qu'actrice de votre propre expérience. Par exemple, face à une remarque blessante, vous pouvez agir dans le premier cercle en reformulant votre perception de la situation et en ajustant votre posture corporelle. Dans le second, vous pouvez inviter à une clarification avec des questions précises. Dans le troisième, vous acceptez que l'interprétation d'autrui échappe parfois à votre maîtrise et vous choisissez une réponse qui demeure fidèle à vos valeurs. Cette cartographie intime vous donne du pouvoir sans vous couper de votre sensibilité. Dans cet élan, introduisez une pratique de langage orienté valeur qui ne s'apparente pas à la réplique défensive mais à une assertion claire de soi. Elle repose sur une phrase simple qui s'appuie sur ce que vous souhaitez incarner, je constate X, et ce dont j'ai besoin est Y. Cette formulation, loin d'être froide, devient un pont qui rapproche compréhension et responsabilité. Utilisez-la non pas pour blesser, mais pour inviter l'autre à traverser la transparence avec vous. Cette manière de communiquer protège votre dignité tout en ouvrant un espace de dialogue. Vous alignez ainsi votre voix avec vos intentions les plus profondes, et vous créez les conditions qui permettent à l'autre de vous répondre sans se sentir pris en otage par vos émotions. Les émotions complexes, comme la jalousie ou le ressentiment, exigent une élaboration spécifique.
Décryptez-les comme des signaux multifacettes, d'un côté, la peur de manquer quelque chose, de l'autre, le besoin légitime d'être reconnu et rassuré. Pour transformer ce cocktail en progression personnelle, pratiquez une démarche en 2 temps, nommez d'abord l'émotion sans jugement, puis explorez le besoin sous-jacent qui s'y cache. Par exemple, je me sens écarté, j'ai besoin de sécurité et d'appartenance. Cette lucidité vous permet de proposer une action concrète, peut-être planifier un moment d'attention partagée ou clarifier les attentes, sans que l'émotion ne vous écrase ni vous pousse à agir en réaction impulsive. Enfin, intégrez des rituels simples qui soutiennent la régulation au quotidien. Réservez chaque soir quelques minutes pour une révision silencieuse des déclencheurs connus, puis écrire brièvement une intention pour le lendemain peut changer radicalement votre dynamique. S'appuyer sur des repères sensoriels forts, une lumière particulière, une texture de tissu, une odeur de thé renforce votre capacité à revenir à vous lorsque la tempête intérieure s'amplifie. En associant observation, action mesurée et ancrage corporel, vous tissez une discipline intangible qui vous rend plus résiliente face à l'imprévu et plus fidèle à votre dignité. Pour nourrir une force intérieure qui ne s'effrite pas lorsque l'autre s'éloigne, la voix de la sagesse féminine ne cherche pas à dompter le monde, mais à le comprendre à travers le prisme des vertus. Ici, l'accent n'est pas mis sur le contrôle, mais sur la fidélité à soi-même et à ce qui vaut vraiment. L'intelligence du cœur devient une compagne discrète, elle observe les mouvements, saisit les choix qui restent alignés avec l'intégrité, et soutient une autonomie éclairée. Dans ce cadre, la puissance ne s'affiche pas par la dominance mais par la clarté, une clarté qui permet d'avancer sans regret, même lorsque la route se dégage devant nous. Cette force, vous la forgez pas à pas, dans des gestes simples et constants. Construire elle, innée, forteresse intérieure, ce n'est pas ériger des murailles, c'est affirmer une méthode de vie. Vous cultivez une relation respectueuse avec vous-même, où vos besoins et vos valeurs deviennent des repères inébranlables. Cela peut se traduire par des engagements concrets, poursuivre une formation qui vous tient à cœur, entretenir des liens d'amitié qui nourrissent votre esprit, ou consacrer du temps à une passion qui affirme votre identité. Chaque activité qui élargit votre sens de vous-même devient une présence qui soutient, sans dépendance toxique, la profondeur de votre relation. Vous vous convaincrez que votre valeur ne dépend pas du maintien ou du retrait d'un partenaire, mais de la fidélité à ce qui vous rend entière. D'autre part, l'affirmation de sa force se manifeste par une compréhension fine des dynamiques à l'œuvre. Adopter une posture de curiosité plutôt que de suspicion permet de lire les silences non comme des menaces, mais comme des informations à décoder. Par exemple, lorsque l'autre s'éloigne, vous ne cherchez pas immédiatement à le réensabler par des reproches, vous explorez plutôt ce que ce retrait révèle sur ses propres besoins et sur les vôtres. Cette approche demande un apprentissage de la nuance, où l'empathie ne signifie pas abdication, mais précision, vous donnez de l'espace pour l'autre tout en restant fidèle à vos critères de respect et de dignité. Le but n'est pas de gagner une bataille, mais d'étoffer une vie où les choix sont lucides et responsables. Une autre dimension essentielle est l'autonomie affective, non comme isolement, mais comme capacité à se nourrir de diverses sources de sens. Vous tissez autour de vous un réseau d'activités, d'intérêts et de supports qui ne dépendent pas du regard ou de l'approbation d'un seul homme. Cette pluralité renforce votre capacité à rester présente et compatissante même lorsque la relation traverse des zones d'incertitude. Elle vous protège des pièges de la dépendance émotionnelle et vous permet de revenir à l'autre avec davantage de résonance que de pression. Dans ce cadre, l'amour peut devenir un espace partagé où chacun respire librement sans que l'autre se perde ou se dissipe dans une attente anxieuse. Enfin, la sagesse féminine s'appuie sur l'art de distinguer compréhension et indulgence. Vous accueillez la peur ou l'inquiétude comme des signaux légitimes, sans les confondre avec des jugements sur la valeur de l'autre. Vous offrez une présence qui apaise sans anesthésier, qui clarifie sans punir. Cette approche transforme le risque d'éloignement en une invitation à grandir ensemble, chacun peut revisiter ses engagements, réaligner ses gestes et réinventer le territoire commun avec douceur et courage. Maintenant, considérez comment cette force intérieure se manifeste concrètement lorsque vous faites face à une distance qui vous met au défi, vous choisissez, avec intention, des actions qui honorent à la fois votre dignité et le respect mutuel. L'ultime étape de ce périple intérieur consiste à faire de l'estime de soi une architecture tangible, vécue au quotidien comme une discipline tranquille et durable. L'empowerment ne s'éprouve pas comme une conquête extérieure, mais comme une fidélité silencieuse à ce qui vous rend entière.
Pensez-y comme à la construction d'un espace personnel où vos choix, vos gestes et vos rêves s'entrelacent avec une clarté lumineuse. Vous n'obéissez ni à la pression du regard, ni à la peur du vide, mais à la promesse que vous vous êtes faite de rester fidèle à votre entier potentiel. Cette précision intérieure devient une lampe qui guide les décisions, même lorsque les vents extérieurs soufflent fort. Construire cette estime suppose d'apprendre à parler vrai à soi-même, sans excès ni déni. Cela passe par une pratique simple mais puissante, repérer les moments où une petite voix intérieure vous rappelle votre dignité et la remercier, puis noter les occasions où vous avez compromis, sans vous blâmer. La clé est de transformer la lucidité en action bienveillante, ajuster une habitude qui vous affaiblit, choisir un espace qui nourrit votre curiosité, ou lancer une initiative qui vous rapproche de vos aspirations. Chaque micro-réussite s'emboîte comme une pièce de puzzle, elle renforce la vision que vous avez de qui vous êtes lorsque vous n'essayez plus d'être ce que les autres veulent que vous soyez. Par ailleurs, l'affirmation de soi s'éprouve aussi dans la façon dont vous accueillez les soutiens externes. Entourez-vous de pairs qui honorent votre trajectoire et qui, sans fanfaronner, savent vous rappeler votre valeur lorsque vous doutez. Ce cercle n'est pas un miroir qui vous complaît, mais un atelier où des voix différentes se répondent, vous poussant à déployer des talents peut-être encore inconnus. En parallèle, autorisez-vous à être menté par des maîtres dont la sagesse résonne avec vos principes. L'échange nourri par la gratitude transforme l'ego en un outil, non en une forteresse. Ainsi, l'autonomie ne devient pas isolement, mais une communion qui élève tout le monde. Dans une autre veine, sachez distinguer l'éthique du confort. Vous apprenez à tester les limites sans les franchir dans des actes qui vous déshonorent. Par exemple, lors d'un échange difficile, vous choisissez une formulation qui clarifie sans humilier, et vous offrez au dialogue une pause productive plutôt qu'une escalade inutile. Cette capacité à préserver votre intégrité sous pression ouvre une porte. Elle montre qu'être sûr de soi peut rassembler plutôt que séparer, peut désamorcer les tensions et révéler des solutions créatives qui respectent chacun. Vous ne choisissez pas la fuite ni la bravade, mais une position qui incarne votre courage tranquille. Enfin, accueillez l'idée que la vraie valeur ne dépend pas d'un statut social ou d'un verdict extérieur. Elle jaillit lorsque vos actions alignent vos principes à vos habitudes, elle se révèle dans la constance, jour après jour, même lorsque le monde paraît hésiter sur votre mérite. Maintenant, envisagez comment cette posture se déploie lorsque vous êtes témoin d'un doute chez une amie ou une proche. Votre propre sécurité intérieure vous permet de soutenir sans diminuer votre lumière, d'écouter sans numériser le moindre silence, et d'offrir des encouragements qui nourrissent sa propre voix. L'épanouissement féminin, au fond, est une conversation entre deux forces, celle du cœur et celle de la raison, qui, ensemble, dessinent une vie où l'amour et la dignité se renforcent mutuellement, sans compromis sur qui vous êtes. Pour cette étape, la véritable puissance ne s'affiche pas en façade mais se tisse dans les gestes quotidiens qui honorent ce que vous incarnez lorsque vous êtes seul avec vous-même. Puisant dans l'enseignement des anciens, vous réalisez que l'éclat personnel naît du choix intentionnel de vivre selon des principes, même quand personne ne contemple vos efforts. Cette conscience devient une boussole intime, elle vous guide lorsque les décisions paraissent banales, mais porteurs d'un sens profond. Vous ne cherchez pas l'admiration des autres, vous vous détachez des obligatoires super favorites pour devenir architecte de votre propre caractère. Chaque action, aussi modeste soit-elle, devient une pierre posée pour édifier une identité résiliente, libre des modes et des pressions extérieures. Ensuite, considérez l'éthique de l'exemple comme forme d'influence discrète. Vous n'imposez pas votre vérité, vous la manifestez par la cohérence entre pensée, parole et acte. Cela passe par l'acceptation lucide de vos fragilités, suivie d'un choix qui les transforme en apprentissage visible. Par exemple, lorsqu'une initiative manque ou qu'un projet ne se déroule pas comme prévu, vous ne cherchez pas la faute chez autrui mais vous revenez à votre intention première. What vous souhaitez véritablement nourrir dans votre vie et pourquoi cela vaut-il la peine d'être défendu avec calme. Cette transparence devient contagieuse, elle inspire les autres femmes à demander moins de perfection et plus d'authenticité dans leur propre trajectoire. Par ailleurs, l'autonomie féminine gagne en solidité lorsque vous élargissez votre cercle d'appui à travers des réseaux où la valeur n'est pas négociable. Le soutien mutuel n'est pas une simple faveur, c'est une reconnaissance active de votre droit à exister pleinement. Cela peut se traduire par des échanges où l'on partage des récits de défis surmontés, des conseils pratiques issus de vécus variés et un engagement réciproque à pousser chacun vers des responsabilités qui élèvent. Dans ce cadre, votre empowerment se nourrit aussi du don.
offrir votre temps pour accompagner une jeune collègue ou une amie qui hésite à prendre une voie qui lui ressemble réellement. Le cercle devient alors un miroir qui révèle les capacités cachées et un laboratoire où les vertus se testent et se renforcent collectivement. Un troisième pilier consiste à réinventer la relation à l'échec comme une ressource précieuse. Plutôt que de fuir ou de minimiser les revers, vous les analysez avec rigueur et bienveillance. Quelles habitudes ont facilité l'erreur, et quelles nouvelles actions pouvez-vous employer pour qu'elles se transforment en progrès durable? Cette approche nécessite une pratique régulière de gratitude sélective, vous remerciez ce qui vous a appris, puis vous tracez une trajectoire d'amélioration précise. En procédant ainsi, vous transformez chaque défaillance en chapitre de sagesse, et vous vous donnez la permission d'avancer sans honte, en mesurant votre valeur non à la fréquence des succès mais à la constance de votre engagement. Enfin, cultivez l'estime de soi comme une discipline d'affirmer ce qui compte vraiment vous conduit à poser des limites claires sans remords. Vous distinguez ce qui mérite votre énergie de ce qui n'en mérite pas, et vous exercez le droit éthique et nécessaire de dire non lorsque l'accord proposé trahit vos principes. Maintenant, examinez comment cette posture se déploie dans une journée intense. Vous choisirez des micro-gestes qui honorent votre dignité, un refus poli mais ferme, une remise en question constructive, une pause pour recentrer votre intention. Ainsi, l'amour de soi devient une pratique constante, une lumière qui éclaire les choix difficiles autant que les moments de réussite, et qui, inlassablement, élève votre vie vers une coexistence plus juste et plus lumineuse. En avançant à travers les expériences que vous avez partagées, on perçoit des motifs qui ne se résument pas à des gestes isolés mais se tissent en un seul tissu vivant. Ce qui se fait jour ici n'est pas une simple méthode, mais une familiarité lente avec soi et avec l'autre. Écoutez sans hâte, laissez l'inconfort se formuler en paroles, accordez à chacun l'espace pour s'éloigner ou rester sans que l'un ou l'autre perde sa dignité. On comprend que la sagesse n'est pas l'évitement des tensions mais leur traduction en présence délicate. Être là, sans surenchère, offrir le souffle quand l'autre hésite, et laisser la peur se dissoudre dans le dialogue plutôt que dans le reproche. Tel est l'axe qui se déploie, discret et puissant, dans chaque geste, même le plus modeste. Le sens qui émane de ces gestes est simple et profond, reconnaître l'humanité du doute, accueillir la vulnérabilité comme une porte vers l'empathie, et laisser la liberté se déployer même lorsque la relation s'éprouve dans le silence. Lorsque ces fils se mêlent, la lumière se fait plus précise, le courage n'est pas une saisie de contrôle mais une clarté qui guide sans imposer. Il s'agit de rester fidèle à une ligne intérieure, nourrie par la douceur et la justesse des choix, agir avec intention, parler avec authenticité, répondre sans alourdir le paysage émotionnel de l'autre. Le regard que l'on se porte se transforme en regard que l'on offre. Il n'y a pas de bataille à gagner, juste une cohabitation respectueuse où la parole peut reprendre vie et où le lien retrouve sa couleur. Au-delà des tensions, s'inscrit une invitation à tolérer l'incertitude sans y renoncer, à aimer sans étouffer, et à répondre avec soin plutôt que par réflexe. Ainsi, liberté et lien se renforcent mutuellement, comme deux rivières qui se rencontrent et poursuivent leur cours avec clarté nouvelle. À mesure que l'espace intérieur s'élargit, les tensions coexistent sans se déchirer, et la conversation devient un champ d'entraînement pour la patience. On comprend que l'influence véritable n'a pas le poids de la contrainte mais celle des principes que l'on habite jour après jour, rester fidèle à soi tout en honorant l'autre, même lorsque le tumulte intérieur gronde. Ce regard nuancé transforme les frictions en occasion d'apprendre, d'ajuster et de réinventer ensemble une proximité qui respecte l'identité de chacun. Ce n'est pas une quête de maîtrise mais une éthique de soin, qui rend possible des pas plus mesurés, des gestes qui cherchent à comprendre plutôt qu'à dominer, à clarifier plutôt qu'à blesser. Dans ce cadre, chaque choix devient une graine déposée dans un futur qui promet d'être à la fois plus clair et plus vrai. En constatant la direction qui se dessine, on devine que ce chemin ne nécessite pas des gestes spectaculaires mais une posture tenace et lumineuse. Ce travail intérieur, répété avec patience, transforme la manière dont nous entrons en relation avec nous-mêmes et avec autrui. En portant ces mouvements, vous expérimentez une douceur qui ne s'épuise pas lorsque les vents testent les certitudes apparentes. Dans cette lumière, la promesse se déploie comme une invitation à persévérer avec curiosité et humilité, convaincu que le chemin qui vous a été montré peut continuer à se révéler pas après pas, sans bruit mais avec une force qui se ressent. Ce qui se dessine alors, ce n'est pas une nouvelle technique mais une capacité accrue à choisir ce qui nourrit l'intégrité et les liens, même lorsque l'incertitude pointe.
Le pont entre ce qui a été vécu et ce qui va venir se tisse avec patience, clairvoyance et confiance, et chaque pas vous rapproche d'un aboutissement qui vous sera propre. En vous invitant à parcourir ce chemin, j'entends une juste évidence s'imposer. La sagesse ne se comptabilise pas dans les épisodes spectaculaires mais dans la cadence humble des gestes qui restent, jour après jour, fidèles à ce que vous êtes vraiment. Ce travail ne promet pas une maîtrise absolue ni une paix éphémère, mais une clarté continue qui vous permet d'aimer sans étouffer, d'être présente sans vous perdre, et d'oser ce que vous valez sans vous dissoudre dans la peur ou la curiosité des autres. La vraie force se tisse dans le calme qui précède la parole, dans le silence qui accueille l'inconnu et dans le courage d'agir selon vos valeurs même lorsque les regards se tournent ailleurs. C'est une musique silencieuse, mais elle résonne lorsque vous résistez à la tentation de réduire l'autre à une caricature de besoin ou de menace. Cette synthèse n'est pas un refroidissement du cœur, mais une architecture du cœur. Vous apprenez à reconnaître la dignité qui se cache sous vos émotions et à les écouter sans les laisser diriger votre marche. L'autonomie n'est pas une solitude froide mais une alliance intérieure où votre voix peut s'élever sans écraser celle des autres. Vous ne cherchez pas à contrôler les événements, mais à maîtriser la justesse de vos actes. Dans ce cadre, chaque choix est une pierre posée dans une demeure qui vous appartient déjà, et chaque interaction devient une occasion de rappeler que la loyauté envers soi ne signifie pas l'indifférence envers autrui, mais une invitation à une humanité plus vraie, une invitation à tolérer les distances autant qu'à célébrer les rendez-vous partagés, à écouter les peurs autant qu'à nourrir les attentes. Dès lors, les tensions ne s'effacent pas par force mais par compréhension. Lorsque l'éloignement survient, il n'est plus un chiffre noir sur une histoire mais un miroir qui vous permet d'ajuster votre respiration, d'affiner votre demande et d'ouvrir un espace où la transparence peut circuler sans blessure. Dialogue et compassion deviennent des instruments accordés au diapason de vos vertus, vous dites ce que vous ressentez, vous demandez ce dont vous avez besoin, et vous laissez à l'autre le soin de répondre avec sa vérité. Ainsi, l'amour cesse d'être une bataille autour du contrôle pour devenir une co-création fondée sur le respect mutuel, la liberté et la reconnaissance que chacun porte une part de fragilité aussi réelle que votre propre dignité. Et pourtant, ce chemin ne se vit pas isolément, il s'inscrit dans une vie communautaire où l'éclairage se partage. Entourez-vous de voix qui renforcent votre discernement, de gestes qui nourrissent vos talents, et de pratiques qui transforment les revers en occasion de croissance. L'échec n'est pas une fin mais un professeur patient, la réussite n'est pas un trophée mais une invitation à poursuivre avec plus d'intention. Le véritable pouvoir réside dans la constance de petits actes qui, cumulés, tissent une présence inébranlable et ouverte au monde. Vous apaiserez ce qui vous habite, vous offrirez une présence qui rassure sans posséder, et vous deviendrez le point de rencontre où la peur peut aussi devenir une impulsion vers une relation plus juste et plus libre. La véritable pratique commence maintenant. Portez cela comme une lampe intérieure qui ne s'éteint pas, même au cœur des incertitudes. Cultivez, jour après jour, une fidélité tranquille à vous-même qui invite l'autre à rester ou à partir sans que votre dignité soit négociable. Et lorsque la vie vous rappellera que l'amour porte aussi la distance, souvenez-vous que la paix n'est pas l'absence de mouvement mais la sagesse qui choisit la justesse. Ce n'est pas un cap à atteindre seul, c'est une manière d'être qui peut être partagée, inspirant autour de vous des gestes simples, profonds et durables. Vous avez en vous la lumière d'un esprit libre et responsable. Faites vivre cette lumière, et que chaque jour soit une voix qui dit, avec douceur et feu, que le chemin ensemble demeure possible, lorsque chacun choisit d'aimer avec sagesse.